Bonjour et très contente de vous retrouver sur ce cours de pilates en extérieur pour une fois. Vous allez bien? Oui. Oui. Bon, j'espère qu'à la maison vous aussi vous allez bien. Donc vous pouvez être à pieds nus si vous n'avez pas froid. Moi je suis bien à pieds nus, donc voilà. Ou en chaussettes ou en basket, c'est vous qui voyez. Allez, je vous propose de mettre les pieds dans l'herbe, la fausse herbe ou sur votre tapis, de vous ancrer dans le sol, de fléchir légèrement vos genoux, de chercher à vous grandir tranquillement. Et on va commencer par faire des respirations à 360. Ça veut dire qu'on va inspirer en ouvrant les côtes derrière, sur le côté et sur l'avant, en creusant le ventre et en soufflant doucement, en essayant de relâcher toutes les tensions musculaires. Allez, je vous propose 4 ou 5 respirations comme ça. On sent les côtes s'élever, les épaules s'ouvrir, sans ouvrir les bras, relâchez-vous. Et à l'expiration, on trouve un peu la bouche, petit débit expiratoire et on essaie de relâcher toutes les tensions. Allez, ça encore 3 fois. Cherchez à vous grandir et soufflez. Prenez conscience des pieds dans le sol qui repoussent délicatement le sol et cherchez à vous grandir sans vous crisper. Allez, dernière fois. Et on essaie de serrer les ischions, serrer le plancher pelvien, doucement le petit ascenseur qui monte, on serre les côtes ici. Et on relâche. On va ouvrir les bras, s'étirer, bailler si on en a envie. Et on va chercher à pousser le dos en arrière, à ouvrir les côtes sur le côté comme un accordéon d'un côté, de l'autre, à pousser le poids sur les pieds, à basculer son bassin. Allez, essayez d'aller dans les directions qui vous font du bien. On cherche à s'étirer, à se réveiller. Il y en a un qui m'a dit ce matin, oh c'est trop tôt, ben voilà, t'as encore un peu de temps pour t'étirer, pour bailler. Allez chercher l'amplitude, la mobilité si c'est pas douloureux pour vous. Voilà. Inspirez, grandissez-vous, étirez les bras vers le ciel, puis relâchez doucement. Relâchez bien les bras. Et on va commencer par des exercices. Donc on prend conscience de ses pieds dans le sol et on cherche à se grandir. On va tendre les bras en cassant les poignets comme si on prenait un appui sur un banc, sur quelque chose pour se grandir. Attention, on cherche la tonicité du tronc sans engager les trapèzes, sans se crisper, d'accord? Allez, c'est parti. Et on souffle et on aspire le nombril. On relâche doucement les épaules vers le sol, on appuie sur cette caisse imaginaire et on cherche à allonger la tête, à rentrer le ventre. Évidemment, quand on n'a plus d'air, on reprend, on relâche et on fait ça encore 3 fois. Soufflez, tendez bien vos bras, peut-être sentez les triceps s'engager. Allez, repoussez. Aspirez bien ventre nombril et toujours cette harmonie entre la tonicité du centre du corps et la détente du reste. Allez, encore, à votre rythme. On repousse et on imagine vraiment, on le visualise, quelque chose qui nous aide, qui nous donne de la force pour se grandir. Et on serre ici, le ventre rentre, le plancher pelvien se contracte légèrement. On relâche et une dernière fois. Expirez. Inspirez, cherchez à ouvrir les bras et on va partir sur le côté, comme s'il y avait 2 murs entre nous et qu'on repoussait, qu'on était très très fort, on retient les 2 murs. Et pareil, on cherche à se grandir, on pousse les pieds dans le sol, allonge la colonne vertébrale. Fais comme si tu sortais de ton corps et que tu t'observais, comme si tu étais quelqu'un d'autre et que tu visualisais la posture de ta colonne vertébrale, de tes pieds. Est-ce que tu es un peu penché en avant, en arrière? Et cherche la verticalité. On inspire, on relâche à chaque fois, on reprend encore 3 fois et on repousse. Expirez lentement, comme si vous faisiez de la buée sur un miroir. Sentez l'air chaud sortir de votre ventre. Allez, encore. Et on tend, c'est ça. Posez-vous la question, est-ce que je ne suis pas trop tonique au niveau des trapèzes, au niveau des cervicales? Détendez-vous. La force, elle part des abdos, du ventre. Relâche, une dernière fois. Et on relâche. On va placer les bras devant ici, même travail. Vous imaginez le mur et vous repoussez les mains ici.
grandit et les épaules en arrière. Et on s'allonge, on se grandit. On prend de la force de ce mur imaginaire et on cherche à s'allonger. Allez. Même si je ne vois pas grand chose, quand je commence à pousser, je serre ici, je remonte petit à petit, je serre mes côtes et je commence à relâcher mes trapèzes. Je relâche encore 2 fois. Et je repousse délicatement les pieds dans le sol pour chercher encore à me grandir. Allez, une dernière fois. Les poignets cassés, Chantal, on repousse bien ce mur. Les bras se tendent. Et relâcher. On va faire le même travail, mais cette fois, on va prendre un appui et enrouler la colonne vertébrale, pousser. Attention quand on fait cet exercice, il ne faut pas générer des tensions. Donc, allez doucement, poussez les mains dans le mur. Vous prenez de la force de ce mur et du coup, ça creuse la poitrine, le ventre et on enroule. Vous allez imaginer que vous avez, à la place de vos omoplates, 2 baies vitrées qui s'entrouvent. D'accord? Quand on repousse, les baies vitrées, c'est-à-dire les omoplates, s'ouvrent et on relâche la nuque, on fait attention. On n'ouvre pas la baie vitrée en la claquant. On y va doucement, prenez soin de vous. Allez, encore 2 fois. Attention, ouvrez délicatement Céline. Voilà, doucement, sans crisper les trapèzes. Et si vous y êtes et que vous avez envie d'ouvrir, de basculer à droite, à gauche, n'hésitez pas. Une dernière fois, évidemment, on pense à serrer les ischions, à serrer le ventre, à rentrer le nombril, à relâcher la nuque. Et on inspire vers le ciel. On cherche à se grandir et on relâche. On va pencher le buste. Ici, on va le faire que 2 fois. Les mains contre les cuisses. On expire, on cherche à bien se placer. Donc, n'hésitez pas à faire des petits mouvements de bassin. Où vous sentez que les abdos sont toniques, vous restez, c'est la bonne posture. Et vous allez expirer, pousser les mains dans les cuisses. Baissez les épaules et les omoplates en direction du coccyx sans vous crisper. Et relâchez la tension. Et reprenez à l'expiration la même chose. Je dois entendre votre expiration. On expire tranquillement par la bouche entrouverte, les mâchoires relâchées. On est dos plat, Florence, le dos plus grand possible. Alors, nous, on va le faire dos rond après si tu veux continuer dos rond. Et tu feras dos plat après comme tu veux. Donc, les épaules se baissent, on s'allonge, on rentre bien le ventre, on fait attention au coccyx et on relâche. Donc nous, on va reprendre dos rond. Si tu as fait 2 fois dos plat, tu fais la même. On fait la même chose, mais on va basculer. Donc on prend un appui de la force de nos mains dans nos cuisses. On enroule doucement la colonne vertébrale. Et quand on arrive ici, on relâche bien la tête et les épaules et les omoplates s'entrouvent. Et on inspire, on repasse dos plat lentement. Allez, ça, c'est parti encore 3 fois. Allez, super. Détendez bien toute la partie haute du dos et la partie basse du cou. Et visualisez cette colonne vertébrale s'enrouler progressivement, cette nuque se relâcher, ces omoplates glisser sur les côtes. Inspirez le nombril, serrez le plancher pelvien et reprenez. Inspirez, allez, dernière fois. Cherchez encore à ouvrir, peut-être vos coudes s'écartent. Normalement, vous avez les coudes à l'extérieur, les omoplates sont à l'extérieur. Et remontez doucement, inspirez. Et on remonte jusqu'en haut en déroulant la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Super. Ça va? Pas de douleur? Vous écoutez, sinon vous allez moins dans l'amplitude. Ici, on va glisser la main contre la cuisse, tendre le bras vers le ciel et pousser la main dans la cuisse et chercher à se grandir. Attention, toujours pareil, on porte une attention particulière sur nos trapèzes. On inspire, on change de côté. Allez, soufflez bien. Prenez la force de la main dans la cuisse. Sentez toute la chaîne latérale s'étirer. Inspirez, grandissez-vous, baillez si vous en avez envie. On fait le même travail et on transfère le poids du corps sur le côté. Allez, soufflez bien. Allez, on pousse le bassin, les côtes sur le côté. Florence, plus que ça. Allez, cherche à opposer le bassin de ta main qui est vers le haut. Change de côté.
Prenez de la force dans votre cuisse en opposant main-cuisse. Cherchez à vous grandir, à relâcher la nuque. Et revenez doucement. Écoutez l'amplitude que vous pouvez faire. Pareil, on va un peu danser. On va aller sur le pied droit pour moi. Voilà, peut-être le pied gauche pour vous. Donc, et vous allez basculer le bassin, enrouler la colonne vertébrale, la dérouler. Allez dans les directions qui vous intéressent. Voilà. Faites-vous confiance. Cherchez la mobilité articulaire. Voilà, c'est ça. Relâchez la nuque comme une poupée de chiffon. Voilà. Allez, on revient, on étire. Même chose de l'autre côté. Allez, poussez main cuisse, déhanchez, poussez les côtes, ouvrez vos côtes, enroulez le dos, déroulez, allez dans ce qui vous plaît, dans ce qui vous fait du bien. Vous le sentez, faites-vous confiance. Très bien, super. Et on revient lentement. Relâche les deux. Pareil, mais cette fois, je ne vous donne pas d'indication. Moi, je fais ce qui me plaît. Vous aussi, pour que ce soit symétrique quand même. Voilà, et rien n'est interdit. Du moment où ça vous fait du bien, vous le sentez. C'est ça, c'est bien Valérie. Allez dans toutes les directions qui vous intéressent. Testez-vous. C'est ça. Faites-vous encore un petit peu du bien parce qu'on va un peu plus se forcer maintenant. Et relâchez doucement. Secouez les bras. Ok, on va passer en fente. Alors, je profite, je suis mieux dans le sol, dans l'herbe, même si elle n'est pas vraie. Alors, on est en position largeur bassin, et puis dans la même direction, on tire un trait. On va se caler sur la jambe derrière, sur la demi-pointe. Calez-vous vraiment. Hop, le poids du corps est légèrement en arrière. Et comme si on avait un fil à plomb, on va descendre ici, et on souffle, on revient. Donc on va prendre, si je fais ma fente comme ça, je sens rien, à part un peu mes cuisses. Maintenant, ce que je veux, c'est évidemment, nous sommes en pilates, c'est travailler sur notre pression abdominale, sur notre colonne vertébrale. Donc quand je vais descendre ici, hop, je freine la descente par l'appui de mes pieds. Et quand je remonte, je repousse mes pieds dans le sol. Et là, je sens la force qui vient dans mon ventre. Ok, j'inspire et je souffle. Et je contracte un peu mon fessier. 3 en 1, c'est pas de problème. On serre les fesses. Peut-être on sent le psoas. Voilà, on inspire et surtout connectez-vous au sol, poussez les pieds dans le sol, cherchez à prendre de la force dans votre ventre. Peut-être avance un petit peu le pied devant Eric, sauf si tu es bien comme ça. Allez, on repousse. N'hésitez pas à vous tenir si vous voulez, vous pouvez aller contre un grillage ou vous tenir avec un copain à côté. Allez, les deux mains ici, on cherche à se grandir et une opposition, d'accord ? Attention de ne pas avoir le poids du corps en avant. Emmanuel, reste bien en arrière et calé sur ton pied derrière. Écarte encore plus si tu n'as pas assez de stabilité. On inspire et on pousse les pieds dans le sol et on pousse les mains l'une contre l'autre. On inspire à la descente. Pour moi, c'est plus logique. Et on souffle à la montée. Maintenant, si vous vous sentez mieux autrement, il n'y a pas de souci. Fléchis bien derrière, Florence. Voilà. Avance un peu ton pied devant, peut-être. Allez, inspire. Et souffle. Encore 3. Inspire, les coudes sont légèrement ouverts, les épaules en arrière. Si tu préfères être bras ouverts parce que tu es déséquilibré, n'hésite pas, cherche quelque chose qui te convient. Ok, on va rester en bas et on fait des petits. Et on oppose ses deux mains et on cherche à se grandir et pousser les pieds dans le sol. Allez, encore 4, 3, 2, 1. Restez ici, on ne bouge pas, on est en statique. Montez si c'est trop dur au niveau des cuisses et souffle. Petite expiration. Si vraiment t'en peux plus, on y va ici, on est sur les abdos, on allonge la colonne vertébrale et on relâche. On va ouvrir. Je me mets face à vous, donc voilà. Et on va faire des petites flexions ici. Pareil, on prend la force dans le sol et on repousse. Les pieds s'ancrent dans le sol. Ça engage les fesses et on allonge la colonne vertébrale, on sent bien ses abdos. Ça va ? Main contre main ici. On baisse les épaules, les omoplates descendent en direction du coccyx ici. Et on fait attention à ne pas cambrer. On resserre ses côtes, on est serré au niveau des abdos. On inspire et on souffle. L'opposition de vos deux mains sur une échelle de 10, elle est à 5, 6. Il ne faut pas trop forcer.
Sinon, après, on a mal au trapèze, ça contracte. Et restez ici. Et petit. Allez, poussez bien les pieds. Sentez tous vos muscles travailler. De préférence, les yeux fermés, c'est plus facile pour visualiser. Mais si vous êtes plus à l'aise ouvert, n'hésitez pas. Restez. Cherchez à vous grandir, à pousser les talons, le pied dans le sol, à allonger la colonne vertébrale et à vous détendre du haut du corps. Trouvez la bonne intensité pour vous. Passez sur demi-pointe. Soufflez. C'est pas possible, c'est vraiment difficile. Gardez les talons au sol et concentrez-vous sur la posture. Et on y va, petit. Allez, les demi-pointes s'écrasent dans le sol. On sent bien les muscles travailler. Expirez. Ici, c'est toujours contracter légèrement ce qu'il faut. Et relâchez. Super. Détendez-vous. Vous rappelez la jambe que vous aviez derrière, on va changer. Pied écarté. Je sais pas comment ça prend le bâton. Approchez. Allez, le pied derrière, on est sur demi-pointe, on est bien calé. Quand je suis sur une ligne, je ne tiens pas. Donc là, largeur bassin, moi, ça me va. Peut-être qu'il y en a qui vont avoir envie d'écarter plus. Faites ce qui vous convient à vous, d'accord? Allez, on y va. On fléchit et on prend appui dans le sol à la montée. Soufflez. Inspire, c'est bien Thérèse. Allez, vas-y, fais-toi confiance. Peut-être le tapis vous perturbe. Voyez. Allez, inspire. Écarte les bras si ça t'aide. Voilà, cherche quelque chose qui va t'aider. Peut-être à descendre moins. Et on y va avec les bras. Allez, on souffle. Regardez, les coudes s'ouvrent un peu. Les épaules et les omoplates se baissent. La nuque se détend. Il ne faut pas trop forcer. Inspire et souffle. Allez, on fléchit bien derrière et on remonte. C'est parfait. Toujours connecté, pied dans le sol, on prend de la force et on reste. Et on y va pour les petits. Allongez la colonne vertébrale. Prenez un appui de vos deux mains pour serrer vos abdos. Les épaules sont basses. Le buste est vraiment à la verticale. Restez en statique et on y va pour les petits. Allez, allongez-vous. Allez, t'arrête pas, continue avec les bras, juste les bras. Relâchez et pivotez. Allez, on prend un appui de ses pieds dans le sol et là, on contracte les fessiers en poussant les pieds dans le sol. Voilà, comme le chat là, quand il fait ça avec ses pattes, on repousse. Je sais pas si ça fait vraiment ça un chat, j'ai eu qu'un chat dans ma vie. Allez, contracte bien. Voilà, vous êtes des chats. Encore. Et vous ramenez les mains ici. Allez, on baisse les épaules, les omoplates. On serre un peu les abdos, le plancher peut aller bien. La dernière, on va rester en bas petit. Allez, on prend un appui de ses deux mains pour allonger la colonne. Serre les fessiers. On reste en statique. Est-ce que vous êtes bien placé? Vous sortez de votre corps, regardez-vous en profil et essayez de vous améliorer. Est-ce que vous vous sentez comme ça? Est-ce que vous êtes bien placé? La colonne est la plus longue possible. Est-ce que vous n'êtes pas trop crispé ici? On passe sur demi-pointe. Et on y va. Allez, on repousse les demi-points dans le sol. Les yeux ouverts, c'est plus facile. Les yeux fermés, plus d'équilibre. Faites ce qui vous convient. Le visage est détendu. Voilà, faites-vous confiance. Restez en statique. Et relâchez. Super. Allez, on va passer au sol. On va rester au sol? Comment? On reste au sol jusqu'à la fin ou pas? Oui, normalement, si j'improvise pas quelque chose, tu sais avec moi. Allez, vous êtes allongés sur le dos. On va descendre ensemble. En rolling back. Donc doucement, jambes tendues, jambes fléchies. On enroule doucement en aspirant le nombril. Prenez la descente. Allongez les bras en arrière de la tête sans les poser au sol. Inspirez, creusez le ventre. Serrez les abdos, remontez en enroulant la colonne vertébrale. Un premier tiers à peine. Ici.
peu votre tenue. Inspirez, revenez. Et vous faites ça 3 fois. Pour ceux qui peuvent, vous allez remonter doucement en serrant les abdos. Si c'est un peu difficile, vous pouvez fléchir, Chantal. Quand on arrive ici, il y a une partie qui est délicate. Fléchis, ça t'aide, d'accord? Si vous n'arrivez pas, c'est pas grave. Vous remontez à peine, un petit peu, jusqu'à ce que vous sentez que ce soit difficile et vous redescendez. Mais vous le faites 6 fois, 7 fois. Doucement, enroule. Moi, ce qui m'intéresse, voilà, tu peux, très bien Eric, t'écoutes comme ça t'aide, mais peut-être va moins loin. Si tes jambes, tu as envie de les monter, monte-les. Ce que je veux, c'est que le ventre, il reste en hypopression. Il ne doit pas se gonfler. Voilà. Alors, vous pouvez aussi, Florence, monter sur le côté. Voilà. Et faire que la descente. Juste, tu descends. Ce qui est intéressant, c'est de ne pas bâcler le travail, de sentir son ventre se contracter. Je ne suis pas à l'aise dans la montée, je fais que les descentes. Voilà, très bien. Vous sentez si c'est bénéfique ou pas. Allez, continuez vous aussi à la maison. Allez. D'accord? Allez, on va rester allongé sur le dos. Ici. On inspire, on souffle, on serre plancher pelvien, transverse. Et on va décoller sans bouger le ventre, sans bouger le bassin. La jambe en chaise renversée. Genou aligné avec la hanche, pied aligné avec le genou, vérifiez. Et là, on va mettre les mains derrière la tête. Expirer, serrer les abdos et comme si on tirait sur des câbles, monter à partir du ventre, d'accord? Pas en tirant sur la nuque, mais bien ici en serrant et on monte. Et la tête est très lourde sur les mains et les mains tirent la nuque en arrière. Et on va souffler, tendre une jambe. On reste tant qu'on a de l'air, on inspire quand on n'a plus d'air. La tête est toujours très lourde sur les mains tirent la nuque en arrière. Même travail, on tend, on expire. Et si vous avez pas mal au dos, descendez tant que le ventre reste bien tenu ici, jusqu'à ce qu'on puisse toucher le sol, ou à peine on descend et on ramène en inspirant, en fléchissant la jambe. Encore. Allez, tirez sur la nuque en arrière, poussez la tête dans les mains. Et reposez la nuque et la tête au bout de 3. Ok, on change de côté, on serre les abdos et on change. Allez, je vous laisse faire. Vérifiez que votre genou soit bien aligné avec la hanche. Évidemment, vous ne voyez pas, c'est dans vos ressentis. Voilà. Expirez, rentrez le ventre, décollez la tête, pousse la tête Émilie sur les mains, tire la nuque en arrière, pousse encore plus la tête Émilie peut-être. Voilà. Elle pousse vers l'arrière, vraiment vers l'arrière. Et on expire, on tend la jambe et si on peut un peu, on descend doucement. C'est vous qui choisissez l'amplitude. Par le travail des abdos, c'est parfait ça Emmanuel. Allez, ramène doucement et tu le fais 3 fois. Allez, on expire. Voilà, le ventre est rentré, bouge plus Chantal. Voilà, tu descends doucement et tu ramènes en inspirant. Allez, la tête pousse contre les mains. Fort. C'est ça Marie-Christine. Allez, c'est bien, super. Soyez dans vos ressentis, c'est parfait Valérie. Et ramène doucement. Quand vous en avez fait 3, vous posez la tête au sol. Et quand vous descendez votre jambe, vous enregistrez bien, le ventre s'engage, il porte le poids de la jambe qui descend. Et vous vous détendez. Est-ce que ça va ça? Ouais? Est-ce qu'il y en a qui ont mal à la nuque en faisant ce travail? Rappelez-vous, si vous avez mal ici au niveau de la nuque, il faut pousser un petit peu plus la tête dans les mains et tirer la tête en arrière avec les mains. Du coup, il y a une incidence dans le ventre. Est-ce que vous le sentez ou pas quand vous faites ça? Ça creuse un peu, ça allonge. La colonne vertébrale aspire, d'accord? Puisqu'on va chercher à s'étirer, ça aspire le ventre. Essayez de le sentir la prochaine fois, maintenant que je vous en ai parlé. On va faire la même chose, sauf qu'on va avoir une main derrière la tête et l'autre en position contre la cuisse. Donc, les 2 jambes se décollent.
S'il y en a qui ont mal au dos, vous resterez un pied au sol et vous ferez juste ça. Ok? Bon, on va commencer par ça. On commence ensemble. Allez. Expirez, décollez une jambe, genou aligné avec hanche, genou aligné avec pied. On inspire, on souffle en posant la main contre la cuisse et on décolle le buste. Et on va pousser main cuisse, la cuisse à mur, elle résiste, serre le ventre, pousse la tête dans la main, tire la nuque en arrière et on souffle. On inspire, on relâche la tête, on relâche la pression de la main dans la cuisse et on reprend 2 fois. Tout le long, vous montez, vous expirez, vous aspirez votre nombril. On relâche doucement quand on n'a plus d'air, on relâche la tête délicatement. La jambe reste décollée, on reste en haut et on reprend. Geneviève, pourquoi tu ne mets pas la main contre la cuisse? C'est pas agréable pour toi? D'accord, ok, ça marche. Et vous changez quand vous avez fini 3 fois, prenez un petit temps de pause. Allez, le genou, attendez, Florence, le genou il est aligné avec la hanche, toi ton genou il est bien à l'intérieur. Parfois, on a l'impression d'être aligné et on est, par exemple Geneviève aussi, vous êtes là. Ici, là on n'est plus aligné, vous voyez bien qu'il y a une fermeture ici, c'est pas bon. Il faut avoir le genou bien aligné. Essayez de le visualiser, de vous toucher si vous avez besoin de prendre conscience de ça. Allez, c'est parti. On ne tend pas la jambe, là on est vraiment dans ici. Juste, je reste fléchi, je décolle le buste et je pose main cuisse et la tête dans la main, la main tire la tête en arrière. Je relâche la pression et je relâche ma tête. Je souffle, je remonte. J'inspire, je relâche et la dernière fois. Et lorsque vous avez fini, vous relâchez en serrant les abdos, vous descendez votre jambe et vous vous détendez en faisant des petits mouvements de balancier, vous bercez. Et on fait un petit retour. Des douleurs parasites, des mauvaises sensations ou des bonnes? Les bonnes, ça veut dire on sent les abdos, on n'a pas mal au cervical, on n'a pas mal au dos. Des bonnes. Pour tout le monde, vous sentez vos abdos, pas de douleur ailleurs? Vous n'hésitez pas, sinon je ne peux pas vous corriger. Les stagiaires aussi, on n'a pas fait de pilates ensemble, vous me dites. Ok, on continue. Là, on va rajouter l'intensité puisqu'on va décoller les 2 pieds. Alors, ça peut en rajouter pour certains, ça peut en enlever pour d'autres. Je vais vous expliquer pourquoi. Comme on n'a pas de point d'appui au sol, les 2 jambes sont décollées. Si j'ai suffisamment de conscience pour bien me placer, aligner, décoller en serrant ici, opposer, étendre, ou la main là comme tu veux. Je vais garder mon ventre plat, je vais sentir une intensité. Je ne suis pas à l'aise, je vais avoir tendance à un peu cambrer ici et là, pof, j'ai plus d'intensité, j'ai mal au dos, c'est pas bon. On pose un pied ici et on fait le même travail qui t'attend à descendre, d'accord? Trouvez une autre progression, mais pas celle-là si vous sentez que vous avez mal au dos et que les abdos lâchent. On y va? 3 d'un côté, 3 de l'autre, prenez votre temps. Allez, c'est parti. Attention, on est en pilates. On ne néglige pas la montée de l'exercice et la descente de l'exercice, d'accord? Jusqu'au bout. On serre les abdos, on monte, on tend la jambe et on descend à peine ou pas du tout ou complètement. C'est toi qui vois par rapport à tes ressentis. Tu relâches la tête et tu peux faire alterner si tu veux. Expire. Allez, je vous laisse faire. Alors quand je dis 3, ça peut être 15. Si on est très fatigué, c'est un exercice très engageant, ça peut trembler. N'hésitez pas à mettre la main derrière la tête, cherchez quelque chose qui vous convienne. N'hésitez pas, vous vous connaissez mieux que personne. Juste, il suffit de vous écouter. Je suis fatiguée, ça tremble trop, je prends un temps de pause, je m'arrête. Je suis à l'aise, je vais très lentement et je prends du bonheur à faire cet exercice. Mais oui, c'est possible. Allez, expire. C'est ça, Chantal, c'est très très bien.
Allez, on est tous foutus différemment, donc on s'écoute, on n'est pas obligé de descendre. On fait ce qui nous semble être bien pour nous. Et relâchez. Allez, un dernier exercice. Avant, je vous laisse un peu vous détendre, attraper les genoux à la poitrine. Dernier exercice sur le dos. Et on aligne genoux, hanches. On serre les abdos. Quand vous avez les genoux trop à l'intérieur, vous sentez que les lombaires vont pousser dans le sol. Si c'est trop en arrière, vous sentez que les lombaires se décollent du sol. Si les genoux sont bien à l'aplomb, vous sentez que vous avez besoin de légèrement engager, mais c'est très facile. On va tendre les bras ici et on va tendre jambes et bras vers l'arrière de la tête. Ils vont passer sous la tête et on serre les abdos, on cherche à se grandir. Je ne cherche pas à descendre, je cherche à engager mon transverse en étant dans une harmonie au niveau de tout mon corps. J'engage, je suis relâchée du reste. Expire. Les mains, la tête sur les mains, c'est pour soulager la nuque. On cherche à se grandir et on inspire. Et là, je vais vous demander d'en faire encore 2 et d'essayer d'être dans un exercice très très lent, comme si on visionnait un film au ralenti. Tout le mouvement est très lent. Allez. Expire, rentre le ventre, c'est bien Christine, super. Étends, oui Eric. Allez, vous pouvez avoir les bras fléchis si la nuque c'est lourd, adaptez-vous. Et relâchez doucement, on va poser un petit pilote et passer sur le côté. Allez, rappelez-vous, le coude est bien aligné avec l'épaule, voire même un petit peu à l'intérieur. La paume de main au sol pour vous aider. Les genoux ici et les doigts enfoncés dans le sol. Donc les jambes sont fléchies, Chantal. Voilà. Plutôt vers l'arrière. Et vous allez décoller en poussant dans l'avant-bras, dans le genou, en expirant. Et on cherche à pousser le bras loin vers le grillage là-bas, le bassin vers le bas, enfin vers l'opposé et monter vers le ciel. On inspire, on revient lentement. Fléchissez bien vos jambes. Maintenant, on va décoller en tendant la jambe et on va monter comme si je venais tirer votre pied et l'amener peut-être légèrement vers l'arrière. Et revenez doucement. Écoutez-vous, allez dans les directions qui vous conviennent. Donc, hop, je pousse sur le côté puis légèrement vers l'arrière si ça me convient. Sinon, je reste sur le côté. Et je monte et je pousse dans mon genou, dans mon avant-bras. Et je reviens. Super. Voilà, il faut sentir vraiment qu'on s'allonge, qu'on se grandit, qu'on se tonifie. On passe sur la main. Si c'est difficile pour vous, prenez un temps de pause, ne le faites pas. Même travail, on décolle et on va pousser et chercher à monter et ouvrir. Poussez la jambe en arrière si c'est bon pour vous. Et revenez doucement. Dernier exercice. Les deux jambes, les deux pieds sont croisés. On est sur une main. Si vraiment c'est délicat, vous sentez que ça vous fait mal à l'épaule et tout, prenez l'exercice où on a l'épaule au sol, d'accord? Allez, c'est parti ici. On inspire et on souffle en remontant. Et on cherche à se grandir. Allez, poussez. Allongez-vous. Et revenez lentement. Facile, moyen, difficile, à l'unisson? Moyen. Personne n'a dit difficile? Difficile. Ok. Donc pour ceux qui ont dit difficile, vous pouvez revenir sur quelque chose d'un peu moins difficile. Pour ceux qui ont dit moyen, on va essayer de décoller le pied. On est ici, on inspire, on essaie, on n'y arrive pas au point de pied, c'est pas grave. Allez, on souffle bien, on décolle, on cherche la stabilité sur la tranche du pied et on décolle. Allez, on cherche à se grandir. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, ça va être un peu difficile. Faites-vous confiance. Et revenez lentement. Moyen, difficile alors. Très difficile. Ouais, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Hein. Alors, comme on sait que ça fait longtemps et en plus que je vous ai dit que c'était difficile, forcément on n'y est pas arrivé.
C'était compliqué. Dis-nous que c'est facile et on le refait. C'est ce que j'allais te dire. Donc, on va se dire, nous sommes capables d'y arriver. Et en plus, on imagine qu'on est suspendu dans les airs. Et donc, on va monter facilement, d'accord? Et tu fais ce que tu veux. Moi, je regarde pas, je m'en fous. Tu fais ce que tu veux, mais il faut que ce soit à 7 sur l'échelle de 10. Sinon, c'est pas efficace. C'est trop facile. Si c'est trop difficile, c'est pas efficace non plus. 7, 8, c'est bien. Ça veut dire c'est difficile quand même. Mais on y arrive. Parce qu'on peut, on le vaut bien, non? C'est ça? Allez, c'est parti. Dernière fois. Prenez la progression qui vous convient. Allez, on inspire, on souffle, on pousse et on est suspendu. Il y a des fils qui nous tiennent dans le ciel et on cherche à se grandir. Il faut avoir de la stabilité avec le pied et la main, sinon ça ne marchera pas. Et on reste pas longtemps. Ah ben c'est parfait ça, je vous l'avais dit. Allez, on change de côté. Peut-être on se repose un peu? Oui, Allez, venez, on se fait la posture de l'enfant. quelques secondes pour se détendre. Soufflez bien, bercez-vous. Vous avez bien travaillé jusqu'à présent, donc prenez un petit temps. Et vous remontez doucement, doucement. Et on va passer sur le côté. Allez, on change de côté. L'avant-bras juste en dessous de l'épaule. Les jambes fléchies. Et si tout à l'heure c'était trop douloureux, c'est que vous n'êtes pas écouté. Donc écoutez-vous, d'accord? Allez, c'est parti, on inspire et on souffle et on pousse. En cherchant à pousser la main vers un côté, les genoux de l'autre, à monter les côtes et le bassin vers le ciel. Et on revient, on inspire. On prend un temps de pause qui peut être un peu plus long que le mien si vous en avez besoin. Et on va tendre la jambe. Peut-être on l'amène un peu derrière avec le bras, c'est vous qui voyez. Moi ça m'étire ici, ça me fait du bien, c'est pour ça que je le fais. Vous pouvez tester et changer si c'est pas bon pour vous. Super. Sur la main. Voilà. Et c'est parti. Doucement. Poussez dans la main, poussez dans le tibia, montez encore un peu plus haut. Allez peut-être un peu en arrière. Ou pas. Et revenez doucement. Pour les jambes. C'est joli ça, Florence. Super. Ça va? Ouais. Il faut. En fait, c'est un exercice hyper complexe parce qu'il faut avoir plein de muscles au niveau du dos, là, des omoplates, pour pouvoir rester. Donc il faut y aller vraiment progressivement, d'accord? Allez, c'est parti. On est sur les deux pieds croisés. Et si vous n'avez pas fait cette progression, vous ne la faites pas de ce côté, Valérie. Il faut que ce soit symétrique. Voilà, soufflez bien. Et on revient lentement. On détend. Si on commence à avoir mal au poignet, on prend un temps un peu de pause, plus long. Voilà. Je sais que vous avez plus de force à des endroits qu'à d'autres. Il faut plutôt renforcer le côté fragile. Si tu fais à chaque fois du côté où tu es forte, tu vas encore renforcer le côté fort et ça va être de plus en plus compliqué. Il faut peut-être un peu plus travailler l'autre côté, ou peut-être en l'étirant, tout ça, mais pas renforcer, d'accord? Allez, la dernière. Non, l'avant-dernière, puisqu'on l'a fait 2 fois, en décollant la jambe. Mais vous faites exactement pareil que de l'autre côté, d'accord? C'est parti. D'abord, on se lève, on se stabilise en ancrant le pied dans le sol et on décolle. Évidemment, on n'est pas symétrique, on n'aura pas le même ressenti. On expire, on se fait confiance et on ramène doucement. On relâche, on se détend et rappelez-vous, imaginez que vous êtes suspendu dans les airs ou qu'on vient par des fils vous tirer, ça vous aide à vous lever, d'accord? Très bien, Eric, elle est super. Allez, la dernière pour ceux qui veulent, vous gardez encore quelques secondes pour vous relâcher avant. Attention, quand vous vous levez, le poignet il est plutôt en dessous de l'épaule.
Allez, on va se détendre encore avec la posture de l'enfant avant d'enchaîner. Essayez de relâcher les bras au sol, les doigts en direction des pieds, de vous bercer à droite, à gauche. Relâchez tous les muscles du dos, la nuque, du ventre. Ramenez les mains à côté des épaules. Repoussez doucement. Et on va passer ici. Alors, on essaie de conserver une posture neutre, c'est-à-dire le pubis aligné avec les épinilliaques ici. Hein, cet os avec ceux-là, on ne doit pas être cambré, on ne doit pas avoir le bassin complètement en avant, enfin le pubis pardon en avant. Et on va expirer en repoussant les coups de pied, les tibias et les genoux dans le sol. Donc je repousse tout ça, je cherche à me grandir, à aspirer mon nombril, à serrer mon plancher pelvien. Et doucement, en repoussant, je vais chercher à me grandir. Je rentre mon ventre et j'allonge. J'inspire, je reviens. Et souffle. Et repousse. Inspire. Même chose, on continue, on va élever encore plus les bras pour ceux qui peuvent. Attention, c'est plus lourd, c'est plus dur. Repoussez les coudes de pied dans le sol. Cherchez à vous grandir. Sentez tout ce qui se passe dans votre corps. Si c'est bénéfique, allez-y. Si ça l'est pas, le dos qui commence à avoir mal ou quoi, revenez un peu en avant, d'accord? Dernière fois. Allez, cherchez à vous allonger. Et relâchez doucement. On passe une jambe devant. Même travail. On va incliner, chercher à se grandir, repousser, serrer les abdos. Et revenir. Que sur une jambe, ok? Allez, c'est parti. Attention de ne pas avoir les hanches pas alignées. Voilà, ici, cherche à te grandir Aurélie, à t'allonger, voilà. Allez, c'est parti. Repoussez bien coup de pied, cherchez à vous allonger, à monter vers le ciel et revenez doucement. Est-ce que vous pensez que c'est possible de décoller la jambe? Non. Non. Pas pour Marie-Lise, elle a trop grande jambe. Non. Difficile. Ouais. On essaye? Alors, attendez, on va pas chercher à trop incliner. On va chercher à serrer ici, à rapprocher un peu le pied et on serre les abdos. C'est difficile, hein, je ne vous cache pas, mais pourquoi pas, on essaye. Allez. On a dit qu'on me valait bien, qu'on essaye. Allez. Ah, c'est trop lourd. On a essayé. C'est comme ça qu'on apprend. Voilà, on essaye. Si on est trop en avant, c'est pas bon. Si on est trop en arrière, c'est pas bon. Il faut trouver le bon centre de gravité, d'accord? Allez, on change de côté. On essaie d'être aligné. On expire. On cherche à repousser tibia, coup de pied, à se grandir. On ne cherche pas trop à incliner fort. Hein. On revient. Encore. Souffle. Allez, repousse, grandis-toi. Relâche. J'ai des petits restes aux adducteurs de mardi. Et allez, ceux qui veulent essayer, comme si vous étiez suspendu, qu'on tirait sur un fil, comme un pantin. Et relâchez. Bravo! Je vois que t'es arrivé. Faites-vous confiance. C'est dans la tête. Allez, on souffle bien, on cherche à trouver la bonne distance, on serre. Et comme si on tirait là. Allez, il n'y a plus qu'à monter. Hop. Et relâchez. Je vous dis, un petit morito, ça aide. Ouais. Allez, on inspire, on cherche à s'étirer, à se grandir, à enrouler et en descendant ou en remontant comme vous avez envie, en poussant sur le côté de l'autre, en faisant des cercles. Allez, allez-y. On va un petit peu étirer le psoas, donc je vous propose d'avancer un pied, de reculer le genou ici, et doucement, les mains peuvent être d'un côté ou de part et d'autre. Vous allez basculer, essayez d'ouvrir ici
cette partie-là, rappelez-vous qu'il faut que le pied soit bien aligné avec le genou devant, Marie-Christine un peu plus, voilà. Et peut-être comme si on voulait faire des demi-cercles, des 8 avec son bassin. Cherchez à sentir l'étirement. Ok, moi je trouve que c'est pas assez pour moi. Je vais passer sur demi-pointe et décoller légèrement mon genou et continuer le même travail. C'est suffisant pour vous. Vous restez, ça n'est pas, vous décollez le genou. À peine. Et aidez-vous, peut-être les deux mains d'un côté c'est plus facile. Voilà, soufflez bien, lâchez les tensions musculaires. Vous pouvez rester que quelques secondes et poser le genou au sol quand c'est trop. Et relâchez doucement. Venez en arrière. Ouvrez vos bras, allongez la colonne vertébrale et tirez l'arrière de la cuisse. Tirez le pied en flex, le pied en pointe. Cherchez qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous étire et où vous sentez que c'est efficace. Relâchez les tensions, Valérie, dans les épaules, dans les bras, très bien. Allez, super. Et relâchez. De côté. Allez, comme tout à l'heure, où les deux mains à l'intérieur, ou une main d'un côté de l'autre, on doit sentir le psoas s'il est un peu raide. La plupart du temps, c'est le cas. Peut-être vous ne le sentez pas parce que vous êtes souple et qu'il n'y a pas de souci. Valérie, tu le sens? Ton pied, si tu le sens bien, ça suffit. On fait des petits mouvements de bassin. C'est pas suffisant. On passe sur demi-pointe, on décolle. Et on souffle, on lâche les tensions. On peut avancer, reculer, aller dans plusieurs directions et poser les genoux quand on en a marre. Et relâcher. On va passer en quadrupédie ici. Ah, j'ai oublié quelque chose. Oui, les ischios. Allez, je sais plus quelle jambe j'avais fait du coup. Ouvrez le bras et on y va. On étire l'arrière des cuisses. On pousse les fesses en arrière. Essayez d'être bien aligné au niveau des hanches. Les bras sur le côté ou sur l'avant ou sur les mains. Fais-toi confiance, Geneviève. Là, tu es trop crispé. Détends-toi. Ça peut être devant aussi. Ça peut être sur les hanches. Ça peut être relâché. Voilà. Essayez de ne pas vous crisper le moins possible. Rappelez-vous, quand vous avez les doigts comme ça, Marie-Christine, c'est qu'on est un peu crispé. Donc lâchez. C'est vrai que c'est l'équilibre qui fait ça, donc aidez-vous. Ok? Pied en flex, en pointe. C'est bon? Et revenez doucement. Super. Allez, on va passer ici pour étirer le dos. On va enrouler progressivement. Alors vous n'allez pas me regarder. Vous fermez vos yeux. Et lentement, vous allez basculer votre bassin vertèbre après vertèbre. On va monter jusqu'au cervical, jusqu'à relâcher la tête. On peut bouger à droite, à gauche, on se détend. Et on va donner de l'intensité en poussant les mains dans le sol, en ouvrant les omoplates, mais en relâchant la nuque. On aspire bien le nombril. Et on peut basculer d'une jambe sur l'autre, d'avant, en arrière, on reste en dos rond. Quand on va en arrière, pour moi en tout cas, ça étire beaucoup, c'est intéressant. Et on relâche en passant dos plat, voire dos creux. Si vous avez pas mal au dos, uniquement. Et quand on est dos creux, on peut un peu bouger le bassin, les épaules. Et on reprend. Allez, soufflez bien. Enroulez vertèbre après vertèbre, poussez les mains dans le dos. Et maintenant, vous allez pousser dans une main, dans l'autre. Poussez les côtes vers le ciel, à droite, à gauche. Le bassin bouge, tout bouge. Relâchez bien la nuque. Voilà, allez tirer dans les petites douleurs qui ne demandent que ça. Enroule bien le bas du dos. Allez, essayez de lâcher les tensions dans les épaules. Voilà, c'est ça, Flo. On va en avant, en arrière, à droite, à gauche. On fait des cercles. Faites ce qui vous convient et passez doucement dos plat, puis dos creux. Et creusez, relâchez. Des petits mouvements tout doux. Dernière fois, on va passer sur demi-pointe et on va pousser là dans les demi-pointes
Et poussez dans les mains pour enrouler la colonne vertébrale et décoller les genoux. Enroulez, enroulez. Relâchez la tête, détendez-vous. Serrez fort les abdos. Et reposez les genoux au sol. Cette fois, on va remonter doucement en posant les talons au sol. Et on revient, relâchez la nuque, relâchez les épaules. Soufflez bien. Si vous avez trop mal à l'arrière des cuisses, vous fléchissez un peu les genoux, sinon vous les tendez. Et détendez-vous. À chaque expiration, on essaie de lâcher les tensions. On peut faire des petits mouvements de secours. Secouer le buste à droite, à gauche. Passer sur le pied droit, le pied gauche. Balancez le bassin à droite, à gauche, en avant, en arrière sur le pied. Allez, libérez-vous. Il n'y a pas de bon exercice. Il y a celui qui vous fait du bien. Pour ceux qui arrivent à poser les mains au sol, ou on peut aussi les poser sur les tibias, on peut aller de l'avant vers l'arrière pour étirer un peu plus. Essayer d'avoir le dos un peu plus grand. Et on fléchit les genoux. Et on lâche complètement le poids du corps vers le sol. On va pousser les pieds dans le sol pour remonter vertèbre après vertèbre. On serre légèrement les abdos. Et on inspire. Fléchissez les genoux, remontez doucement, inclinez et enroulez doucement. Allez, de l'autre côté. Inspirez. Et soufflez. Dernière fois. On inspire, on cherche à se grandir. Et bravo à tous. Merci pour votre présence, votre Dynamisme. dynamisme sur les cours. Et à la maison, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite.